synchronicité, clairvoyance, guide spirituel. Est-ce que c'est du New Age ça ? Et est-ce que je suis dans le New Age ? Peut-être que vous vous posez ces questions et cette vidéo est là pour vous aider à y répondre. Cette vidéo, c'est le 2e épisode d'une série sur la spiritualité New Age. Et dedans, je vais présenter 150 pratiques, croyances, concepts que l'on retrouve dans le New Age. Alors, un petit rappel, être dans le New Age, ce n'est pas croire en tout. Être dans le New Age, c'est prendre des croyances, plein de croyances différentes et de s'en faire un nouveau système. Et on va voir aussi dans cette vidéo d'où proviennent ces croyances. Est-ce que c'est de l'hindouisme ? Est-ce que c'est du spiritisme d'Alan Kardec ? Est-ce que c'est de la théosophie ? Donc on va voir tout ça. J'ai essayé en fait de lister, d'être la plus exhaustive possible et de retrouver toutes les croyances, les pratiques, même les mots-clés qu'on retrouve dans le New Age et de savoir d'où ça venait ou en tout cas quelle était l'origine ou la philosophie, la religion qui l'avait popularisé. On va voir ça dans cette vidéo. Un autre petit rappel, je ne suis pas historienne. Ce que vous voyez, c'est le fruit de mes recherches. Donc si vous voyez des choses qui sont pas totalement justes ou qui y auraient besoin de compléter, vous pouvez mettre un commentaire pour rajouter les infos. Et aussi, je vous invite à chercher par vous-même aussi, à rechercher plus d'informations si vous avez besoin sur un sujet. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une vue globale sur toutes les pratiques du New Age et quels sont les courants qui ont influencé notre spiritualité moderne. Donc, c'est parti! Le premier courant dans lequel le New Age va puiser des croyances et des pratiques, c'est dans l'animisme. On retrouve sous le terme d'animisme les religions dites primitives, c'est-à-dire les toutes premières religions et que l'on retrouve partout dans le monde entier. Dans l'animisme, on retrouve les croyances suivantes. Les défunts continuent à vivre auprès de nous. Certains sont des guides, des protecteurs, ils sont bienveillants, il est donc très encouragé d'avoir un contact avec eux. Et d'autres défunts sont considérés comme mauvais, comme des mauvaises entités, et il faudra donc faire certaines actions pour les chasser ou pour ne pas les mettre en colère. On retrouve dans l'animisme la pratique du chamanisme et de la musique qui est utilisée pour induire un état de conscience modifié. Par exemple, l'utilisation de tambours chamaniques, de bols tibétains, et à travers lesquels on peut obtenir une transe ou pouvoir communiquer avec les esprits. On retrouve dans l'animisme également l'animal totem, l'esprit protecteur. Dans l'animisme, on croit que les objets et les plantes possèdent également une âme. On cherche à communiquer de façon surnaturelle avec les animaux, mais également avec les êtres de la nature, ce qu'on appelle les élémentaux. C'est dans ces religions aussi qu'on va commencer dès le début à porter des amulettes ou des objets pour se protéger ou pour porter chance. On va rechercher aussi très tôt à interpréter les rêves. À propos des rêves, on va également utiliser des attrapeurs de rêves. C'est ce qu'on retrouve dans la culture amérindienne notamment. Dans l'animisme, on va également chercher à faire des sorties hors du corps, des voyages de l'âme. Et on retrouve aussi les sources de la méthode Ho'oponopono, qui était originaire d'Hawaï. Les civilisations anciennes. À partir de moins 1400 avant Jésus-Christ et durant plusieurs millénaires, il y a des peuples qui ont marqué l'humanité. En Égypte, en Mésopotamie, on retrouve donc les peuples des Égyptiens, des Babyloniens, des Sumériens, des Akkadiens. Et ils ont développé aussi la pratique spirituelle et aujourd'hui, donc, on s'inspire dans la spiritualité moderne de la spiritualité de ces peuples-là. Alors, quelles étaient leurs croyances et leurs pratiques ? Eh bien, c'est à Babylone que s'est développée l'astrologie. C'est aussi dans ces civilisations anciennes de façon plus générale
que l'on a commencé vraiment à pratiquer la divination, la voyance, également l'interprétation des signes. Par exemple, si je vois telle chose, c'est-à-dire qu'il va arriver telle autre chose. L'utilisation des cristaux, des pierres, pas sous une forme décorative, mais avec un pouvoir derrière. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la lithothérapie. L'utilisation de l'encens dans un but spirituel, l'utilisation de rituels de purification, le développement de la magie, de la géométrie sacrée, de la fleur de vie. Si il y a une religion dans laquelle le New Age puise le plus ses croyances et ses pratiques, c'est l'hindouisme. L'hindouisme est né en 1500 avant Jésus-Christ à peu près, en Inde. On y retrouve l'un des piliers du New Age, tout est un et tout, c'est le monisme. Dieu est en tout, c'est le panthéisme, cela induit que le divin est en toi. On a donc aussi la fameuse formule Namasté. Dans l'hindouisme, la vérité est relative, chacun va vivre une partie de la vérité. On recherche l'éveil spirituel, l'illumination. On retrouve dans l'hindouisme l'enseignement de la non-dualité, de la réincarnation et du karma. La pratique de yoga est un aspect important dans l'avancement spirituel. On cherche également à éveiller la Kundalini. On travaille beaucoup sur les chakras. On cherche à ouvrir les chakras, purifier les chakras. Et notamment, c'est de là aussi que vient l'ouverture du troisième œil. Il y a l'utilisation, la récitation de mantras, par exemple le Om, qui est le son primordial par lequel l'univers a été créé. Il y a aussi le fait d'être végétarien en rapport avec l'aspect spirituel, l'utilisation de l'Ayurveda. C'est dans l'hindouisme qu'on retrouve aussi le concept du lâcher-prise, tel qu'on retrouve aujourd'hui, et l'utilisation des mandalas. Le taoïsme. Une autre religion dans laquelle l'on s'inspire beaucoup dans les enseignements spirituels aujourd'hui est le taoïsme. C'est une religion ou plutôt une philosophie née en Chine et dont le premier écrit date d'environ 600 avant Jésus-Christ par Lao Tzu. Le taoïsme enseigne qu'il existe une énergie universelle, une force vitale qu'on appelle le Qi ou le Chi. C'est cette fameuse énergie qu'on retrouve dans la base de beaucoup d'arts martiaux orientaux et qu'on retrouve aussi dans des pratiques énergétiques, par exemple le Reiki. Le taoïsme enseigne le yin et le yang. Il s'agit en fait d'une réalité, le Tao, qui est divisé entre le yin et le yang. Et toute cette dualité, c'est également un équilibre nécessaire à l'harmonie de l'univers. Le taoïsme est également à l'origine de la médecine chinoise, par exemple l'acupuncture. Selon la médecine chinoise, la santé et la croissance spirituelle proviennent de cet équilibre entre le yin et le yang, et également entre notre énergie vitale, le qi ou le chi. C'est la base aujourd'hui de beaucoup de thérapies alternatives. Enfin, quelque chose qu'on retrouve un peu aussi dans notre spiritualité moderne, c'est le feng shui. Le bouddhisme. Les enseignements bouddhistes sont aussi très appréciés aujourd'hui et on va beaucoup puiser dans ces enseignements pour la spiritualité. Le bouddhisme a été fondé par Siddhartha Gautama. Celui-ci est né en moins 550 avant Jésus-Christ au Népal et Siddhartha Gautama a vécu l'éveil. Il a été renommé en le Bouddha qui signifie l'éveillé. Le bouddhisme enseigne que tout est illusion. Le soi, l'identité n'existe pas. La souffrance que l'on ressent dans notre vie est causée par le désir. Nous souffrons car nous nous attachons à des choses passagères et le détachement du désir doit être pratiqué pour mettre fin à cette souffrance. Le bouddhisme met l'accent sur la méditation et il y a notamment la méditation de pleine conscience, les techniques d'ancrage. Et selon le bouddhisme, la perception spirituelle est obtenue à travers des techniques de méditation. C'est aussi le bouddhisme et les méditations qui vont mettre l'accent sur l'instant présent. Selon Bouddha, il n'y a pas de Dieu créateur. L'homme est son propre maître. Et les dieux sont en fait une création de l'esprit de l'homme, sont des formes pensées.
Le bouddhisme va enseigner également que ce que nous sommes résulte de nos pensées. Nous devons donc chercher à nous débarrasser de nos croyances limitantes. Et enfin, un symbole bouddhiste que l'on retrouve énormément aujourd'hui est le symbole du lotus, qui est une représentation de l'éveil, de l'illumination et de purification. Le paganisme. Les autres religions païennes ont également laissé un héritage spirituel. Il y a par exemple les Grecs, les Celtes, les Romains, et encore plein d'autres peuples, plein d'autres religions, mais on peut retrouver quand même des croyances et des pratiques communes dans ces religions païennes. On va voir ça tout de suite. La terre, la nature, est exaltée comme une source, une force de vie. On l'appelle en grec Gaïa. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend beaucoup le terme de mère nature, on personnifie la terre. C'est dans ces religions que viendra aussi la notion de féminin sacré, et que les capacités spirituelles, on va dire, ne sont pas des dons, quelque chose que l'on reçoit, mais sont en fait des capacités innées qui sont en nous à développer. Il y a une force de vie, selon cette croyance, une force divine qui relie les gens, la nature et l'univers, et l'accès et la manipulation à cette force est possible. C'est dans ces religions qu'on retrouvera le symbole du pentagramme et des rituels qui sont effectués en fonction des saisons et des phases de la lune, dans la croyance que cela permet de s'harmoniser avec la nature. Aujourd'hui, on le retrouve par exemple dans la pratique de certaines méditations ou de rituels en fonction des cycles lunaires. Dans ces religions-là, il n'y a pas de croyance en Satan. Le diable n'existe pas. Et on y apprend à faire confiance à son intuition et au subconscient. Et enfin, la vénération de plusieurs dieux et déesses est commune. La gnose et le gnosticisme. La gnose est une philosophie, une recherche de la connaissance à travers l'illumination, à travers la révélation, à travers l'apprentissage. Selon la gnose, nos âmes évoluent pour fusionner avec le tout. C'est la notion d'éveil. Et pour évoluer, pour se sauver en quelque sorte, il faut avoir une connaissance des choses divines. Il faut être initié. Et il y aurait des gens qui seraient initiés et d'autres pas du tout. Selon la gnose, Jésus-Christ aurait en fait transmis des connaissances secrètes à ses proches. Ce sont ces connaissances qu'on retrouve dans les évangiles apocryphes, l'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, de Judas. La gnose et le gnosticisme utilisent une interprétation symbolique de la Bible pour rechercher la connaissance. C'est ainsi qu'on va avoir des versets parfois sortis du contexte pour en tirer un enseignement en particulier. On cherche dedans la connaissance, non pas le salut en Jésus-Christ. Car, d'après les gnostiques, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais un homme qui a montré l'exemple. Selon la gnose, le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais, et on le renomme d'ailleurs le démiurge. C'est la gnose et le gnosticisme qui donneront l'origine de la Kabbale et des enseignements comme la supraconscience. Le catholicisme. Le catholicisme a été légalisé en 313 au sein de l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier. Dans le catholicisme, on reconnaît les écritures bibliques, mais également on reconnaît et on suit la tradition, c'est-à-dire on reconnaît l'autorité du pape, des évêques pour l'établissement de la doctrine, de l'organisation du culte, etc. Dans le catholicisme, il y a la pratique de prier les saints, que l'on retrouve aujourd'hui aussi dans la spiritualité, et même une fascination pour certains saints. Par exemple, je me souviens que quand j'étais dans le New Age, je voyais souvent le portrait et l'histoire du Padre Pio. Il y a aussi le fait de réciter des prières plusieurs fois. Par exemple, les barreurs de feu vont utiliser différentes prières et ils vont les répéter plusieurs fois. C'est dans le catholicisme aussi qu'on va voir pour la première fois la foi et la prière aux anges gardiens. Contrairement à la spiritualité aujourd'hui, ils n'auront pas de nom particulier, mais on priera quand même un ange gardien. Et également dans le catholicisme, on verra apparaître la hiérarchie angélique. Enfin, on retrouve le concept de nuit noire de l'âme. Le spiritisme d'Allan Kardec.
On fait un bond dans le temps et on arrive en 1857 à Paris où Allan Kardec va publier le Livre des Esprits. Le spiritisme, c'est une doctrine basée sur l'existence, la manifestation et l'enseignement des esprits. Aujourd'hui, le New Age reprend beaucoup des enseignements du spiritisme d'Allan Kardec. On va voir ça tout de suite. Allan Kardec va reprendre des enseignements que l'on a vus précédemment dans l'hindouisme et dans le gnosticisme, notamment la recherche de l'évolution personnelle, spirituelle, et le fait que Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est en fait un exemple. Allan Kardec va développer l'écriture automatique, l'écriture inspirée, la pratique de la médiumnité et du spiritisme, également la pratique de l'hypnose et des régressions de vie antérieure. C'est du spiritisme que viendra les capacités dites de clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clairsentience, et par la suite donnera lieu au développement de la TCI, la transcommunication instrumentale, et du spiritisme en général. La Société théosophique. La Société théosophique a la plus grande influence sur notre spiritualité moderne. Elle a été fondée en 1875 par Helena Blavatsky. J'en dirai un peu plus sur elle et sur cette société dans l'épisode suivant. En attendant, on va voir ce que la Société théosophique enseigne et ce que le New Age a repris aujourd'hui. Déjà, le slogan de la Société théosophique, c'est que aucune religion n'est au-dessus de la vérité. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la mentalité de la spiritualité aujourd'hui. Surtout, pas de religion, aucune religion n'a la vérité. On cherche à faire un mélange. Et c'est exactement ça que Helena Blavatsky, elle va être la première vraiment à formaliser un syncrétisme et à mélanger plein de différentes croyances sans aucun dogme. C'est dans la société théosophique qu'on va rechercher l'unité de tous les peuples. C'est Helena Blavatsky qui formalisera l'idée de guide spirituel, mais également de maître de sagesse ou maître ascensionné. Elle parlera dans ses écrits de plan de conscience, de plan astral. Elle enseignera la canalisation, le channeling, le fait de communiquer avec des êtres de plans différents, des extraterrestres. Elle enseignera aussi que nous sommes naturellement divins, qu'il faut rechercher l'élévation de l'âme et la reconnexion avec le divin, qu'il faut rechercher les pouvoirs latents dans l'homme. La Société théosophique a enseigné que Jésus était un homme qui a réalisé sa nature divine et que nous sommes appelés également à réaliser notre nature divine comme lui. C'est Helena Blavatsky qui va parler pour la première fois du soi supérieur, des corps subtils, de chercher à voir les auras. Et aussi c'est dans la Société théosophique un peu plus tard qu'on verra le fait de vouloir se libérer de son ego, qu'on verra les enseignements sur l'ère du Verseau, sur l'existence des mémoires akashiques, sur les civilisations disparues comme par exemple l'Atlantide ou le fait que Jésus ait été formé par les Esséniens. La science chrétienne. Quelques années après la création de la Société théosophique, arrive en 1879 la science chrétienne par Mary Baker Eddy. La science chrétienne, c'est en fait, comme elle le définit, la science du Christ. La science chrétienne va reprendre les enseignements de la théosophie, le fait de différencier Jésus du Christ, et Christ devient alors un principe. Selon la science chrétienne, le problème de l'humanité, ce sont en fait les fausses croyances, ce sont le mental, ce sont la peur, il faut chercher à enlever tout ça. Selon la science chrétienne également, la mort est une illusion. C'est juste une transition entre le monde matériel et l'ultime réalité de l'esprit immortel. Et on peut se sauver à travers la réalisation, la conscience de notre esprit divin. La nouvelle pensée. En 1886, Phineas Quimby va donner son premier enseignement sur la nouvelle pensée. La nouvelle pensée, c'est un courant de pensée philosophique et religieux. C'est ici que l'on retrouve la conscience christique, le fait que l'énergie attire une énergie semblable. Par exemple, la peur attire la peur. Mais également, la nouvelle pensée va enseigner la loi de l'attraction telle qu'on l'enseigne aujourd'hui,
avec la pensée créatrice, la visualisation. La nouvelle pensée enseigne que l'être humain a la capacité de manifester ses désirs à travers les pensées et les paroles. Et je voulais juste ouvrir une parenthèse sur la loi de l'attraction. En fait, la toute première personne à avoir utilisé ce terme, c'est Elena Blavatsky, dont on a parlé précédemment. Mais c'est vraiment dans le courant de la nouvelle pensée qu'on retrouve la loi de l'attraction telle qu'on la voit aujourd'hui. Selon la nouvelle pensée, le corps a la capacité de s'auto-guérir et nos maladies sont en fait générées par des croyances erronées. Toutes les maladies sont psychosomatiques. La psychologie analytique. La psychologie analytique est née en 1913 par Carl Gustav Jung. Elle enseigne le principe de conscience collective ou d'inconscient collectif, le principe de synchronicité, d'enfant intérieur, de l'ombre, de notre part d'ombre. Et l'objectif, selon la psychologie analytique, c'est de développer notre soi, d'être en communication avec soi. On retrouve les termes d'alignement, d'être et la citation telle que « je suis ce que je choisis de devenir ». Selon cette psychologie, les divinités sont une projection de notre inconscient. Et elle enseigne aussi l'effet miroir. Tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. Plus tard, la psychologie analytique sera à l'origine de bon nombre de techniques de développement personnel. La scientologie. La première église de scientologie a été fondée en 1954 par Ron Hubbard. La scientologie, c'est l'étude, le traitement de la relation de l'esprit avec lui-même, avec l'univers et avec les autres formes de vie. La scientologie reprend les enseignements de la science chrétienne et de la nouvelle pensée. Mais en plus, elle dira que la vérité est relative, que la réalité est subjective et que le problème en fait de l'humanité, c'est de ne pas réaliser notre véritable nature divine. L'athéisme. Si je veux parler de l'athéisme dans cette vidéo, c'est parce que le côté anti-religieux de l'athéisme a eu un impact aussi sur la spiritualité New Age. En effet, il y a certaines phrases, certains enseignements qu'on retrouve et qu'on entend beaucoup dans la spiritualité aujourd'hui. Ce sont celles-ci. La religion, ce ne sont que des dogmes, ce ne sont que des livres écrits pour manipuler les hommes. La religion, c'est la principale cause de violence et de guerre. Les religions sont inutiles. Au fur et à mesure des siècles, il y a encore beaucoup de pratiques, beaucoup de croyances qui ne sont pas forcément rattachées à une religion ou à une philosophie, mais qui se sont développées au fur et à mesure des siècles. Donc je vais les citer maintenant car celles-ci font partie de notre spiritualité moderne du New Age. Il y a la radiesthésie, l'utilisation du pendule pour la divination et des baguettes pour rechercher les sources d'eau, la géobiologie. La radiesthésie donnera lieu au concept de taux vibratoire. On a aussi au fur et à mesure des siècles le développement de la numérologie qui donnera le terme de chemin de vie, l'utilisation des tarots divinatoires, des oracles, l'interprétation des signes, par exemple les triples chiffres, les plumes, les messages, les formes dans la nature, dans les nuages, les heures miroirs. Ce qui s'est beaucoup développé également, c'est la pensée positive, les affirmations positives, la psychologie positive. Il y a le concept également d'enfant indigo qui a été formalisé par un médium en 1970. Le concept des anges terrestres par Doreen Virtue. Également tous les noms d'anges qu'on peut retrouver aujourd'hui. Le New Age et la spiritualité moderne ont un grand intérêt pour les expériences de mort imminente. Alors c'est un vaste sujet, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Pour l'instant, je n'ai pas fait de recherche dessus, mais je pense qu'un jour, je sortirai une vidéo sur le sujet. Dans le New Age, on retrouve aussi le concept de flamme jumelle, d'égrégore, de santé holistique, ce qui est la base de bon nombre de thérapies non traditionnelles, l'homéopathie, la sophrologie,
tous les soins énergétiques, même les soins archangéliques. On a aussi l'utilisation des élixirs floraux de Bach, la pratique du magnétisme animal, du reiki, de la réflexologie, des massages thérapeutiques, de toutes les techniques de relaxation. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler de la sylvothérapie, le fait d'enlacer des arbres. Le langage New Age. Comme pour tout groupe, toute communauté, que ce soit privé ou professionnel, le New Age a son propre langage, son propre code. Par exemple, il y a la langue des oiseaux. C'est le sens caché des mots. La magie, le mal-adi, la maladie, les mots du corps, rééquilibre, soi-même, essentiel. Dans le New Age, on renomme Dieu, on l'appelle l'univers, la source, la vie, le divin, le sacré. On parle de travailleurs de lumière, de artisans de lumière, de canal de lumière. On parle également de vieille âme, de devenir la meilleure version de soi-même, de sortir de la matrice, de chercher à se connaître soi-même. On utilise beaucoup les termes de résonance, de conscience et de non-jugement. Conclusion. C'est la fin de cette vidéo. Alors c'était très dense, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Je pouvais pas parler de tout, mais je pense que là on a déjà un regard général sur beaucoup de choses. Si vous voulez aller plus loin, si vous vous questionnez sur une croyance en particulier ou une pratique ou quelque chose que j'aurais même pas du tout cité ici, je vous invite à faire vos propres recherches et à chercher vraiment l'historique derrière une croyance, d'où ça vient, qui l'a popularisé, qui l'a inventé, est-ce que c'est rattaché à une philosophie ou à une religion ? Qu'est-ce que cela implique aussi ? Parce qu'en général, une croyance va en impliquer une autre. Personnellement, quand j'étais dans le New Age, je ne faisais pas du tout cet exercice. Je croyais les choses et puis ça s'arrêtait là. Mais je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui d'aller au fond des choses, de chercher les origines, car cela permet d'en déduire la source. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas ? Dans la prochaine vidéo sur le New Age, je m'attarderai un peu plus sur Helena Blavatsky et la société théosophique. On verra que notre spiritualité moderne a des origines plutôt sombres. Mais en attendant, je vous dis, soyez bénis.